demander la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, oui, une prise de parole pour me féliciter avec vous tous de la poursuite de ce grand projet. Effectivement, un investissement à plus de 10 millions d'euros, la ville de La Teste et son maire peuvent s'en réjouir, bien évidemment. C'est un groupe scolaire que je connais bien puisque mes enfants y sont passés. C'est un vrai défi que cette insertion paysagère dans cet environnement pavillonnaire et arboré des Miquelots. Mais je m'étonne un petit peu de ne pas avoir vu dans cette délibération ni un objectif, ni même une ligne directrice en termes de développement durable et de transition écologique. Sans doute beaucoup plus d'éléments figurent dans le dossier du programmiste que je n'ai pas personnellement. Ce que je voudrais vous en dire, c'est que effectivement, cette école des Miquelots qui a été édifiée en 1980 était déjà pionnière à l'époque puisque l'architecte Benz avait eu la bonne idée d'y adjoindre de la géothermie. Et donc on avait une école qui était chauffée, ou qui l'a été en tout cas pendant une vingtaine d'années, chauffée par géothermie au Miquelot. Et alors à l'évidence, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et avec les enjeux partagés par l'ensemble de nos concitoyens, et toutes les déclarations et promesses qui ont été faites par l'ensemble des équipes qui ont été élues autour de cette table, on ne peut pas laisser pour compte les enjeux de transition écologique et de développement durable sur un dossier aussi important et un investissement aussi lourd. En effet, investir pour notre collectivité plus de 10 millions d'euros sans que ce soit un investissement éco-responsable, ça me semble pas tout à fait indiqué. Jusqu'à présent, la COBAS faisait des écoles qui étaient normées avec la RT 2012. La RT 2012, elle va disparaître dans très peu de temps. Le T de thermique est considéré aujourd'hui par les autorités réglementaires comme quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation qui va s'imposer, ce sont de toute façon des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire que des collectivités responsables ne devraient plus construire des bâtiments qui ne seraient pas autosuffisants au niveau énergétique. Donc la première chose de la prochaine réglementation prétend qu'il va de soi que d'avoir des bâtiments à énergie positive. Il va falloir s'habituer à la nouvelle logique qui est la logique E+, C-, énergie positive et neutre en carbone. Et donc je souhaiterais que ce projet aille encore plus loin et qu'on fasse un bâtiment et un investissement qui soit dans la sobriété carbone la plus importante possible. Pourquoi ? Simplement parce qu'effectivement cette école qu'on va construire pour une cinquantaine d'années, soyons optimistes, il va falloir l'entretenir, il va falloir la chauffer, des enfants vont y vivre. Le réchauffement climatique, que sera-t-il dans 50 ans ? Donc dès à présent, à l'évidence, il faut s'inspirer des techniques de bioclimatique, il faut proscrire le goudron bitumineux noir dans la cour de récré, il faut choisir des matériaux, des parements, une enveloppe de bâtiment qui soit propre à satisfaire le meilleur confort, notamment l'été. Alors tout ça, effectivement, c'est une vraie remise en cause du logiciel de nos architectes et peut-être aussi de nos programmistes et peut-être aussi de nos fonctionnaires qui sont censés mettre tout ça en musique. Donc j'aimerais que tout le monde se mette dans cette disposition de pouvoir effectivement retenir un projet qui serait le plus ambitieux sur ce mode de construire. En effet, on ne peut pas construire en 2022-2023 quelque chose qui ressemblerait à un édifice qu'on aurait construit au début des années 2000 ou à la fin des années 90. Et ce que je voudrais donner comme conseil à l'attention des nouveaux élus qui ont rejoint cette agglomération, c'est que souvent il ne faut pas se laisser séduire par juste un beau dessin, un beau croquis, une belle esquisse. Il faut aller plus loin dans le choix du concept architectural qui nous est proposé et bien comprendre quelle est la logique de gestion et quels sont les coûts de fonctionnement qui vont s'attacher à un bâtiment. Donc effectivement, des fois la mariée est très belle, mais il faut voir ce qu'il y a un petit peu sous la robe, c'est plus important. Je rajouterai, si vous me permettez Madame le Président, que le Code de la commande publique, depuis le mois d'avril 2019, permet de rajouter des labels environnementaux dans les marchés publics. Et il serait souhaitable qu'un label figure. Alors on n'est plus au HQE, qui lui encore est complètement dépassé, mais on pourrait voir effectivement un label bas carbone ou un label BREEAM
sur les réalisations de la COBAS. Ces observations vraiment pour le groupe scolaire de Miquelot, mais aussi pour d'autres projets. Je vous remercie. Patrick David. Oui, Monsieur Muret, en tant qu'élu de la thèse, attention, réflexion sexiste, ça peut choquer. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez un seul instant, et on va voir les éléments techniques, qu'en voulant faire une école, en mettant 10 millions d'euros, on ne se soucie pas de tout cela? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va repartir sur une école datant des années 80 ou 90 ou 2000? Sincèrement, c'est impossible qu'on n'y pense pas. Donc, merci de le rappeler, mais voilà, tout ça, c'est pensé. Oui, je pense, Monsieur Muret, comme Patrick Davet, que d'abord là, il s'agit d'abord simplement d'organiser un concours restreint sur les esquisses.